Bonjour. Bonjour. Ouais, en gros, je vous oublie pas. J'attends de la part d'une tierce partie un devis pour composer le livre. Oui, mais sans doute en monotype, si j'arrive pas à le faire à la main. Mais je peux vous faire un devis pour le composer à la main ou de le faire en monotype. Mais il y a le monotype qui est en très bonne qualité. Je parle pas de la linotype. Hein. Oui. Parce qu'évidemment, composer à la main, ça me prendra 2 fois plus long que de le faire en mono. Oui, oui, c'est bon. Non, ce que j'allais dire, c'est est-ce que vous, entre vous et le poète, vous avez une idée du style de caractère typographique que vous souhaitez utiliser? Ah oui, non, c'est parce que dans mon atelier, ça capte mal. Écoutez, je vous téléphone plus tard. Ok, quand je suis plus à l'atelier, ça n'aime pas les portables. Ok. À plus tard, bye bye, ciao. Non, je l'avais posé une trentaine de questions sur toutes les choses différentes, sur la meilleure repas, elle n'a jamais mangé, la meilleure bouteille de vin, elle a bu, ses influences culturelles, etc. Et je lui ai demandé si elle regrettait d'avoir dénoncé Jean Moulin. Elle a dénoncé Jean Moulin? Ah, c'est une joke, ok. Si elle avait dénoncé Jean Moulin, ça m'étonnerait que tu l'apprécies beaucoup, non? Absolument. Ouais, non, mais chronologiquement, ça aurait été difficile. Ben, elle a quoi, elle a 78 ans. Voilà, tu vois, c'est ça mon barda. Décidément, il savait vraiment faire. Et ça, ce sont des vignettes que j'ai acquéries à Barcelone dans les années 90. Et tu vois, et mon idée, c'est de faire comme ça, des cadres à plusieurs traits de vignettes. À multiplier les vignettes, tu vois. J'ai fait un truc un peu baroque. Du coup, ce que j'ai fait, je les compose comme ça. Je suis très attiré par le n'importe quoi qui devient quelque chose esthétiquement qui fonctionne. Sinon, on répète le passé. On est dans une répétition du fin de travail rétro qui fait que copier les vieux modèles. Donc ce qu'il faut faire, c'est travailler avec les vieux modèles, mais créer des choses qui sont des nouveautés. Donc je m'imagine là dans un palais à Grenade. Voilà. Parce que voilà, travailler, c'est voyager. On voyage dans l'esprit, on imagine, on est ailleurs. Et là, évidemment, il faut trouver une pièce qui fait la taille juste ici. Et là, la pièce que j'ai là, il fait 24. Du coup, là, je viens chercher là dans les 22. Espérons. Voilà. Donc, j'ai raison, c'est ça. C'est 22. Et du coup, là, je pense aussi mettre un autre 22. Là. Parfois, ce travail-là, on trouve que les pièces avec lesquelles on travaille sont récalcitrantes. Il y a des jours où tout glisse parfaitement en place, et d'autres fois nos mains, les gestes nous trahissent. Et l'idée sera donc d'imprimer ça en couleur, comme un cadre, même en dégradé, dans une couleur un peu exotique. Voilà, j'ai du méridien. Je vais faire mon titre là. Donc c'est un style, comme je disais, très 19e. Et ça demande que, comme c'est des caractères que tu vas allonger, ça demande que ça soit vraiment bien interlettré comme il faut. Voilà. Donc il me faut des blancs pour aller entre deux mots, et les blancs pour terminer ma phrase qui va aller à la fin. Tu parles d'une souffrance? Je dois être moine. C'est ça. C'est là où ça devient carrément autiste. Alors, voilà, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Ça ne fait pas trop maniaque. Dis-toi bien que le monde entier s'en fout, mais complètement. Bah. Il y a 3 typographes quelque part qui vont dire « Ah oui, bien espacé, Michael. » Mais franchement, est-ce que c'est mon objectif de faire plaisir à des typographes centenaires réactionnaires? Ou de plaire à tout le monde.
C'est dommage que l'imprimé national soit pas plus... Tu les as déjà vus en vrai, ces machines? Non, j'en ai pas, non. Soit pas plus, comment dire, démocratique. Voilà, parce que... Ah mais là, est-ce que je chance, c'est ça? Faut que je remplace ça. C'est parce que je viens d'une famille de peintres et décorateurs. Donc c'est dans les gènes. De peintres décorateurs irlandais? Ouais, plusieurs générations, sur les deux côtés de la famille. Donc on a toujours été des manuels. I feel the blood of my ancestors coursing through my veins. Et l'envie de boire des Guinness à toutes les 4 heures. C'est aussi, ça fait partie de l'héritage. Avant c'était un coin en bois qu'on tapait avec un marteau. Normalement il faut chauffer, et comme c'est fait à partir de plusieurs composants, il faut de les travailler pour que ces composants sont bien liés. Quand tu te prépares pour faire une sauce hollandaise, ou une sauce quelconque. Voilà, donc là c'est mon jaune. C'est un peu trop liquide en fait, tu vois. Ah oui. Il faut surtout que ça soit... Voilà, là c'est mieux cet orange-là, tu vois. C'est un peu plus soft. Oui, pour moi la couleur c'est quelque chose que tu as envie de manger. Quand c'est bien fait. Voilà, du coup là je prends mon encre, là, tac, et je vais à la presse. J'ai passé ma vie à travailler à la main dans un métier qui est physiquement dur, et on est debout, et c'est physique, et c'est du travail. Et j'essaie de cerner qu'est-ce qui fait que je sois aussi convaincu de la qualité de ce que je fais et de la qualité de ce procédé. Et c'est vrai que je pense qu'on disait le mot-clé, c'est la sensualité, parce qu'on est dans quelque chose qui est tout à fait sensoriel, humaniste, et on sent la personne qui a mis la main dans le bac de produit pour faire le papillon collé. Et on sent la chaleur de la main de la personne qui a gravé dans l'acier la matrice de la pièce qu'on est en train d'imprimer. Il y a des présences, quoi. C'est oui, habité, c'est... Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait habité. Et du coup, c'est complètement physique. Et on a parlé aussi du mot haptique, c'est tactile. Et c'est sculpté. Du coup, tu as l'impression d'être dans quelque chose qui est en 3 dimensions, même si c'est en bas-relief. Donc, on est devant un objet qui est organique, qui est vivant, qui a un côté humaniste et qui a une beauté palpable, tangible, que tu peux toucher. Et l'objet est vivant.
C'est un copain. Salut Ben, come in. How are you? Very good. J'ai failli répondre. Bonjour, pardon. Non, j'ai failli répondre, mais comme j'ai été en tournage, j'ai pas. Je suis désolé, je t'ai rien vu de ça. Ça va? Ça va, ça va. Bonjour. Ben Brown, il travaille à Shakespeare Company, Oui. à Libéry. ok, ouais. Et ça, c'est ma copine Fanny Gadon. Voilà. Bonjour. Bonjour. Elle est artiste, comme tu t'es décrit, artiste. Ostéopathe. Oui, c'est ça. Ah oui, ah, d'accord. Ah, Elle s'est fait plein de choses. Et elle était juste en train de me filmer, en train je montre comment on grave comme le bois debout, oui, ok. comment la Is that technique. with a- Au bureau. That drawing from a printer's block, and then I found this stack under my bed recently. Ah, so that's it. There's So no there's a forgetting. Wallace Stevens poem in English, Yeah. and then there's the Neruda that's in English and French, Yeah. English and Spanish. These are the labels for a book I did in 1985, Beautiful. and I've got Yeah. 12 copies under That my was, bed. you'll be horrified to know my year of birth. The translator Yeah. and the guy Bobby Sheffer wrote the introduction. I asked them why, and it looks like a missile. Ah, I know the answer. Well, the title is I found a book by Christina Rossetti that was Yeah. also called Anno Domini, Oh, okay. and that was like a poem for each day of the year, Ah, okay. and that was the 1880s. So I think Akamato was inspired by that. But I think the idea is she wanted to do a book that looked religious, Oh, that's interesting. and yeah. such, and that's why the title is religious. Yeah, and they don't. Yeah, okay, that's interesting. Because I said, well, why does it have this religious, title to it? On the way to the actual Place Bastille. Okay, where did you So- say? I'll try it. I'll just go. Well, yeah. So if you go up there to Rue Saint-Antoine, Yeah. I know there's one on your left, but I get in 30 minutes. Oh, Cheers. Là, ce sont des gravures sur bois 19e siècle. Tu vois? Comme ça. Il y a des pièces. Tu vois, incroyable. Et avec des tirages. Ce sont des tirages. Il y a deux tiroirs. Oui, tu parles d'une technique. Ah, voilà, j'ai une petite. Ah, pour faire des essais. Voilà, donc, Mais attends, et tout ça, tu l'as. c'est des gravures que j'ai achetées dans une brocante. D'accord. Et que tu as imprimé? Pas toutes. Parce qu'en fait, ils ont enlevé un angle à chaque fois. Ils sont pour empêcher des tirages, des vrais tirages par la suite. Et ça, c'est le livre sur l'histoire de l'art. Donc, c'est un tableau, Histoire des peintres, Raphaël, la jurisprudence. Il y en a 3 tiroirs tu vois, il y a un peu tout. Ça, c'est des instruments de musique, tu vois. Ah oui, oui. Oh, les trésors. Ouais. Ça aussi, c'est très beau. Ça, c'est. Je sais pas, il faut mettre du talc pour voir. Je suis pas sûr exactement. Non, Dans ta pareil, vie, t'as quand même alors réussi et t'as fait le choix de ton désir alors. Et de quelque chose qui te donne du plaisir en fait. Oui, c'est ça, c'est complètement égoïste. Ouais. Non, c'est une espèce de hédonisme né des années 60 où on prétendait qu'on devait suivre le chemin qui nous faisait plaisir. Qu'on ne devait pas, que l'existence n'était pas un devoir où tu trouvais un travail qui te faisait profondément chier et tu allais tous les jours pour gagner assez d'argent pour payer les frais de la vie. Tu faisais quelque chose dans lequel tu croyais et en même temps dans lequel tu prenais un plaisir. C'est-à-dire que tu es engagé dans ton travail. Sinon, comment tu peux faire pour refaire le même geste jour après jour, année après année, dans quelque chose où tu te sens mort à l'intérieur en faisant un travail dans lequel tu n'es pas engagé. Il faut que tu sois vraiment spirituellement pris par ce travail et tu crois dans ton travail. Tu crois dans ce que tu fais et tu as envie de faire des choses, de créer parce que tu aimes ce que tu fais. Et ça me semblait d'être primordial de travailler dans quelque chose que j'aime.
même si c'est sans doute moins bien payé que d'autres métiers, et ça prend plus longtemps, parce qu'évidemment, ça prend 3 lustres à faire quelque chose qui peut être fait dans une autre technique plus rapidement, mais le résultat n'est absolument pas le même.